Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, la gnose. On sait que jusqu'à il y a peu de temps, la gnose était très mal connue, puisqu'on la connaissait surtout à travers ses adversaires, et particulièrement Irénée de Lyon, autrement dit des polémistes chrétiens qui évidemment avaient le point de vue de l'orthodoxie. Et pourtant, on sait aussi que la gnose a extraordinairement influencé sur tout un certain nombre de mouvements intellectuels de notre Occident. Il suffit de penser aux thèses de quelqu'un comme Voegelin, qui essayait de montrer que la gnose se retrouvait, tout au moins dans certaines de ses intuitions, se retrouvait dans la théorie marxienne ou encore dans l'existentialisme. Or, voilà que le paysage de la gnose a énormément changé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque, en Haute-Égypte, à Nag Hammadi, on a trouvé tout un trésor, si l'on peut dire, de textes gnostiques qui n'étaient connus jusqu'ici que par extraits, par ces extraits qui étaient cités précisément par les polémistes chrétiens, et qui nous a permis d'avoir accès à la gnose véritable. Or, la bibliothèque de la Pléiade publie ainsi, sous le titre d'écrits gnostiques, l'ensemble de ces textes de Nag Hammadi, ainsi d'ailleurs que deux textes de ce qu'il était convenu d'appeler le manuscrit de Berlin, à la cote 8502, dans laquelle se trouve le fameux Évangile de Marie. Nous avons ainsi accès à des textes que nous connaissions déjà plus ou moins grâce au travail qui avait été effectué à l'Université Laval au Québec, comme l'Évangile de Thomas ou comme l'Évangile de Philippe. Mais en même temps, nous découvrons des textes qui n'étaient connus que d'un milieu de spécialistes, comme l'exégèse de l'âme, comme l'Évangile de la vérité, comme les deux apocalypses de Jacques et l'Apocalypse d'Adam, et d'une certaine manière, nous retrouvons aussi, sous des titres tout à fait nouveaux, des textes duquel nous avions déjà une certaine connaissance, comme la Proténéia Trimorphe, qui est donnée là en traduction, et à commencer par la traduction de son titre, à savoir la pensée première à la triple forme, ou alors un certain nombre d'extraits, par exemple, du discours parfait d'Hermès Trismégiste à Asclépios, qui permet de replacer la gnose éventuellement dans tout l'horizon culturel qui était le sien, horizon culturel et horizon historique. Et pour nous accompagner dans cette découverte de la gnose et des grands écrits gnostiques, nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Pierre Mahé, membre de l'Institut, et Paul Hubert Poirier, professeur à l'Université Laval de Québec, qui avait déjà énormément travaillé, je parle de l'université évidemment, énormément travaillé à la diffusion, au moins auprès des milieux intellectuels, de la traduction de ces textes de Nag Hammadi, et tous les deux ont dirigé précisément le volume de la Pléiade. Il faut penser à la phrase de Tertullien, qui d'après lui est la source de toutes les hérésies. Unde malum, d'où vient le mal? C'est pas tellement le problème de l'origine du mal qui est en cause que d'ailleurs le problème de l'absence de Dieu ou de la non-intervention de Dieu devant le mal, le silence en quelque sorte de Dieu. Comment penser que celui qui est infiniment bon soit indifférent à la souffrance humaine? Et comment imaginer qu'étant tout-puissant, il n'intervienne pas? Alors les gnostiques
ont voulu prendre ce problème à bras-le-corps en proposant une gnose, c'est-à-dire un savoir ésotérique qui s'efforce de répondre en proposant une méthode spéciale d'interprétation des textes bibliques bien sûr, en même temps une voie spirituelle, et puis également des pratiques communautaires qu'il faut peut-être qualifier de prières, quelquefois de rituels, hein, peut-être même de sacrements. Gott meiner Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du ihren Gedanken in mir wieder erweckt hast. Mein Gott, nötige mich nicht, ihn zu verkünden. Hubert Poirier, est-ce qu'on peut véritablement parler de la gnose? Ce que je veux dire, lorsqu'on voit les différents textes, on s'aperçoit qu'en réalité, la gnose est, me semble-t-il, extrêmement polymorphe, qu'il y a quelques structures de pensée essentielles que l'on retrouve effectivement quasiment de texte en texte, mais que par ailleurs, il semble y avoir eu beaucoup d'écoles, beaucoup de systèmes d'interprétation, et donc beaucoup en même temps d'expériences auxquelles ça correspondait. Ne faudrait-il pas parler plutôt, je dirais, d'un sentiment gnostique que de la gnose? Effectivement, la gnose, ce qu'on peut appeler la gnose, est une réalité polymorphe. Déjà, les pères de l'Église, Irénée par exemple, l'avaient pressenti et y voyaient une difficulté de réfuter cette pensée. Cependant, la gnose, malgré, je dirais, sa diversité, telle que nous la connaissons, elle s'est exprimée à travers des récits, à travers des mises en scène mythologiques, à travers même des traités théoriques comme le traité tripartite de Nag Hammadi. Donc elle s'est, si vous voulez, cristallisée, exprimée de façon littéraire, et nous pouvons voir qu'à travers, je dirais, la diversité que révèlent les écrits gnostiques, on retrouve tout de même de grands thèmes fondamentaux qui sont la recherche de soi, la découverte d'une voie qui permet de retrouver l'unité primordiale et qui permet je dirais, de répondre à la question qui est à la base, à mon avis, de toute philosophie et de toute religion. Comment expliquer la disparate qui existe dans l'être, si l'être provient d'un étant primordial et fondamental. La fabrication du monde est défectueuse et en plus, l'auteur du monde, le démiurge si on veut, est méchant, est pervers, et il aggrave le mal qui est dû à sa maladresse. Et dès qu'on s'aperçoit de cela et qu'ensuite on constate que dans certains cas, par exemple pour le déluge, il est écrit dans l'écriture que c'est Dieu lui-même et nul autre qui a ouvert les écluses du ciel, on est amené à faire une lecture tout à fait différente de l'Ancien Testament. Cette question-là, les gnostiques l'ont résolue d'une façon, je dirais, radicale, en refusant d'une part le créationnisme judéo-chrétien, en refusant d'autre part que ce qui existe procède ou découle de façon plus ou moins automatique, si vous voulez, d'une source primordiale, et en posant, c'est la solution des gnostiques, une espèce de rupture au sein du monde, du seul monde qui existe, du plérome, du monde divin, qui a donné naissance à une espèce d'avorton ou d'excroissance qui est le monde dans lequel nous sommes jetés, dans lequel nous vivons.
reprenons la tentation d'Ève et du serpent, bien, on s'aperçoit que la question n'est pas de savoir pourquoi Ève a écouté le serpent, mais pourquoi Ève était séparée d'Adam. Et en remontant à la cause première, on constate que cette séparation est due à une opération chirurgicale un petit peu douteuse qui a fait qu'un prototype immortel a été coupé en deux, qu'on lui a extrait une côte, dont on a fait un individu plus vulnérable, et que c'est par cet individu plus vulnérable que le malheur est arrivé. Or, le responsable de cette chirurgie, c'est le même qui a proféré des menaces de mort à l'égard de ces deux créatures, qui les a expulsées sous prétexte qu'ils n'avaient pas obéi à son commandement. Et donc, l'impression qu'on a, bien, c'est que c'est lui qui est la cause du mal, et que c'est de lui et du monde qu'il a créé qu'il faut se délivrer si on veut échapper au mal. Alors, cette idée de fuir du monde, ça paraît au premier abord quelque chose d'impossible, parce que en réalité, le monde est une prison extrêmement bien constituée. C'est-à-dire que non seulement il y a la terre où nous vivons, mais cette terre est enveloppée de multiples barrières, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie, c'est l'assemblage des sphères. Et nous voyons bien que au-dessus, ces sphères se sont superposées. Il y a d'abord les sphères planétaires, qui sont des sphères commandées par des astres d'erreur, qui inspirent des passions funestes à l'homme. En dehors de leur maître proprement dit, il y a toutes sortes de douaniers qui sont installés dans ces sphères planétaires et qui sont prêts à empêcher toute âme qui voudrait remonter trop haut. Puis tout à fait au-dessus, sur la 7e sphère, il y a justement le maître du Shabbat, le maître de la loi, le créateur du monde, celui dont il est question dans l'Ancien Testament. Et on devrait rajouter que au-dessus de la 7e sphère, naturellement, il y a d'autres étages du ciel qui sont l'Ogdoad, la 8e sphère, celle du discours, de l'âme raisonnable, et puis l'Énéade, qui est celle de l'intellect, et enfin la Décade, où réside le Dieu invisible, et naturellement, celui qui est sur la 7e sphère ignore tous ces étages supérieurs du ciel. Alors donc, fuir du monde, ça veut dire passer cette barrière en apparence inexpugnable des 7 sphères pour gagner les sphères supérieures. Et pour entreprendre un voyage aussi périlleux, eh bien, il faut une prise de conscience. Et cette prise de conscience, ce sont les questions fondamentales de la gnose et de la destinée humaine. C'est-à-dire, qui étions-nous? Que sommes-nous devenus? Où étions-nous? Vers où avons-nous été jetés? Vers où nous hâtons-nous? Et de quoi sommes-nous rachetés? Qu'est-ce que la génération et qu'est-ce que la régénération? Si je comprends bien l'esprit de la gnose, lorsqu'on relit la Genèse canonique, lorsque au soir de chaque jour, Dieu voit sa création et dit « elle est bonne », je dirais c'est le mauvais Dieu qui voit que le monde est mauvais et qui se dit « c'est bien puisque le monde est mauvais ». Et d'une certaine manière, il correspond à ce que je suis. C'est-à-dire le Dieu de la Bible peut tout à fait légitimement dire que le monde qu'il a créé est beau et bon,
puisque d'après le récit biblique, on nous raconte dans les versets, les chapitres qui suivent, que c'est précisément le libre arbitre dont une des créatures de ce Dieu était pourvue, qui est à l'origine du dérèglement de cette création qui à l'origine était belle et bonne. Bon, mais c'est précisément cette explication que les gnostiques vont refuser. Mais justement, j'essaie d'avoir une lecture subversive, si vous voulez, de la Genèse, en me disant que pourrait en dire un gnostique. Bon, alors les gnostiques vont justement pratiquer cette lecture subversive. Donc on peut dire que nous trouvons dans les textes gnostiques et dans ceux qui sont réunis dans ce volume, si vous prenez par exemple le livre des secrets de Jean, qui est qu'on a appelé, je pense avec raison, la Bible des gnostiques, vous trouvez justement une Genèse inversée. Bon, donc pour ouvrir les yeux des malheureux croyants qui se font berner par la prédication des évêques et des pasteurs de la grande Église, pour leur montrer où se trouve la vérité et comment il faut décoder le récit biblique pour parvenir à la connaissance du Dieu inconnu, dont un imposteur, le Dieu créateur, essaie de prendre la place et de convaincre les croyants qu'il est ce Dieu unique. J'aimerais bien revenir sur ce problème du mal, puisque vous l'avez dit, dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent un Dieu de la colère, un Dieu de la vengeance. Vous avez fait allusion au déluge. Enfin, je me rappelle par exemple, si je me rappelle bien, le psaume 152, dans lequel Yahweh, mon Dieu, permet-moi de faire éclater la tête de mes ennemis sur les rochers, etc. Enfin bon, on voit très bien. Bon, et ce qui d'ailleurs va être repris par quelqu'un comme Marcion, en disant le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu mauvais, ce qu'on va encore retrouver chez quelqu'un comme Simone Veil, hein, en gros. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de réaction. Mais en même temps, on voit bien aussi qu'il y a d'autres solutions qui ont été proposées. Je veux dire par là, soit dans le livre de Job, c'est-à-dire Dieu disant « de toute façon je suis incompréhensible, donc n'essaie pas de comprendre le problème du mal », soit ce qui va être inventé fin 17e, début 18e avec quelqu'un comme Leibniz, c'est-à-dire la théodicée, la justification de Dieu. On a l'impression justement que la gnose, elle est vraiment dans « il y a un Dieu du mal ». Et ça, on a un Dieu, ou une puissance du mal, je dirais. Et ça, je dirais, pour une mentalité moderne, c'est quand même assez difficile à comprendre. Naturellement, en entendant ces discours gnostiques que je vous tiens, les pères de l'Église se bouchent les oreilles et disent « Scandale, vous avez porté atteinte au point essentiel de la règle de foi, qui est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Mais évidemment, les gnostiques diront bien, ça n'est pas du tout le cas, parce que celui qui a fait le monde, naturellement, une fois qu'il a terminé son œuvre, s'enorgueillit de ce qu'il a fait, et il dit « je suis Dieu, et il n'y a personne en dehors de moi ». Et à ce moment-là, une voix se fait entendre et lui dit tu te trompes, Samaël, ou bien n'importe quel autre nom qui veut dire le Dieu des aveugles, ou bien un sobriquet injurieux. Il y a également l'homme et le Fils de l'homme. Et là, évidemment, on saisit l'ambiguïté de la position des gnostiques à l'égard de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une lecture dénonciatrice de l'Ancien Testament qui fait de l'artisan du monde une sorte de chef de service irresponsable. C'est-à-dire qu'il est entouré d'une armée d'archontes qui ont tous les défauts de l'administration humaine, c'est-à-dire incompétence, caractère brouillon, matérialisme confinant à l'absurde, dilution des responsabilités. Alors ces gens-là font toutes sortes de mauvaises choses, mais d'un autre côté, il y a dans l'Ancien Testament des lueurs, justement, sur le monde supérieur, parce que l'homme est le Fils de l'homme, eh bien, c'est clairement une allusion à Ézéchiel et à toutes sortes de spéculations mystiques
que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Donc en effet, il y a les deux aspects dans les textes gnostiques. Alors, c'est la question qu'on se pose, Jean-Pierre Mahé, d'une certaine manière, qu'est-ce que le vrai Dieu, d'une certaine façon? Et est-ce que le vrai Dieu, moi c'est comme ça que j'avais compris ce que j'avais pu lire, rapporter, ou de Basilide, ou de Valentin, ou d'autres, c'est que le vrai Dieu était de l'ordre de l'inconnaissable, d'une certaine manière. Alors, le vrai Dieu, c'est pas ça. Le vrai Dieu, il est triade, d'une certaine façon. Et il est à la fois inengendré, auto-généré, et engendré. Alors, en tant qu'il est inengendré, il est en effet inconnaissable. La seule chose que nous pouvons dire, on le voit bien dans les hymnes gnostiques, c'est qu'il est au-dessus de tout, on ne peut rien dire de lui, et on le connaît en anéantissant en quelque sorte ses facultés devant lui. Mais ce Dieu inengendré, c'est une source de lumière qui se mire dans sa propre eau. Et ce reflet, qui est une sorte de conscience éternelle de Dieu, c'est ça, l'autogène ou l'auto-engendré, et c'est un intellect divin. C'est donc quelque chose qui est connaissable par l'intellect. Connaissable par l'intellect, ça veut dire deux choses. Connaissable par intuition globale et fulgurante, et connaissable au-delà des mots. Et puis alors, après, ce Dieu-là, qui se contemple lui-même dans l'intellect, il veut aussi se faire connaître à l'extérieur, et donc il profère un logos, et ce logos, c'est l'engendré, et donc il est connaissable par la raison en tant qu'engendré. Donc Dieu est les trois à la fois. Il est inconnaissable en tant qu'inengendré, connaissable par intuition fulgurante, on peut dire, en tant qu'intellect éternel, et il est connaissable par la raison en tant que raison qui s'est déployée dans le temps, ou en tout cas dans un plérôme d'idées qui sont à l'origine très très lointaine, le modèle idéal du monde matériel. Que s'est-il passé au juste pour que la gnose devienne ce que nous appelons aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui de ce nom? Parce que je pense évidemment à quelqu'un comme Clément d'Alexandrie, dans les Stromates, souvent il dit la gnose finalement c'est nous, d'une certaine manière. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que la gnose devienne je dirais pas forcément une hérésie chrétienne, mais enfin disons une ennemie, ou soit ressentie comme une ennemie du christianisme, alors qu'au départ elle était plutôt revendiquée? Bon, disons tout d'abord que ce terme de gnose est un peu piégé. Bon, nous savons tous que ça veut dire tout simplement connaissance. Si vous ouvrez les lettres de Paul, si vous lisez le Benedictus dans l'évangile de Luc, si vous lisez la doctrine des 12 apôtres, qui est un texte qui date des années 80 environ, nous trouvons partout la revendication d'un accès à la connaissance parfaite. Comme dit Jean, c'est la connaissance qui rendra libre. Alors comment se fait-il que dans un mouvement religieux où la gnosis, où la connaissance tient une telle place, je dirais un quartier de ce mouvement-là se soit vu qualifié d'hérétique, tout à fait marginalisé et même persécuté, parce qu'il se réclamait de ce qui formait l'essentiel de la foi de tout le monde, à savoir l'accès à la connaissance. Bon. Donc ce n'est pas, je pense, le rapport tout d'abord à une connaissance, mais de quel type de connaissance s'agit-il? Je pense que ceux qu'on a appelés les gnostiques, c'est-à-dire les connaissants, les connaisseurs, on va les distinguer de l'ensemble des chrétiens en disant que, bien sûr, comme tout le monde, ils poursuivent une connaissance, mais c'est une pseudo-connaissance. C'est une pseudo-connaissance parce qu'elle prend à rebrousse-poil la gnosis, la connaissance qui était véhiculée, prêchée
de façon plus générale, si vous voulez, dans l'ensemble des communautés chrétiennes. Cela étant dit, ce n'était pas une gnosis, une connaissance, je dirais, tout à fait inconnue ou singulière. Ce que nous retrouvons dans les textes gnostiques, en particulier l'appel à la connaissance de soi, à la découverte du divin en soi, c'est quelque chose que vous retrouvez dans la tradition philosophique grecque la plus ancienne et dans bien d'autres mouvements religieux. Alors, cela pose bien entendu la question très irritante des origines de la gnose. S'agit-il d'un mouvement qui est interne au christianisme? S'agit-il d'un mouvement, je dirais, étranger qui est venu comme de l'extérieur parasiter le christianisme? C'est ce que les hérésiologues comme Irénée de Lyon voudront bien nous faire croire. Je pense que tel que nous le connaissons, c'est-à-dire à travers les textes qui ont été découverts à Nag Hammadi, nous sommes en présence d'un mouvement qui, je dirais, évolue au sein du christianisme. Et je dirais que être gnostique au IIe siècle, n'en déplaise à Irénée de Lyon, n'était qu'une autre façon d'être chrétien. La gnose, c'est pas une doctrine. C'est-à-dire, ça n'est pas un savoir qu'on pourrait exposer un petit peu comme dans un manuel ou bien comme dans un cours de philosophie. Parce que c'est un savoir qui doit être nécessairement interactif. On ne peut pas comprendre un exposé sur la gnose si cet exposé n'éveille pas en nous des idées qui étaient là, latentes, dont nous n'avions pas conscience, mais dont nous avons absolument besoin au fond de nous-mêmes pour comprendre la gnose. Le livre de Thomas dit « Celui qui ne s'est pas connu lui-même n'a rien connu, celui qui s'est connu lui-même connaît le tout ». Bien, si on essaye de réfléchir ce que c'est que ce tout, c'est pas l'univers, en tout cas pas l'univers matériel. Ce monde qui existe vraiment, bien, c'est la source de l'être, le monde supérieur, et l'environnement immédiat de Dieu, qui est même pas l'être, qui est antérieur à l'être, qui est encore au-dessus. Hein. Et pour connaître ce tout, eh bien, il faut se connaître soi-même. Pourquoi se connaître soi-même? Parce que, là encore, le moi dont il est question n'est pas le moi superficiel, c'est-à-dire l'apparence physique de quelqu'un, la personnalité visible. C'est évidemment la partie la plus intime, je dirais aussi la partie la plus immortelle, la plus spirituelle de l'âme. Et cette partie-là de l'âme, eh bien, elle est enracinée dans ce monde supérieur. Et c'est donc en connaissant cette partie de l'âme qu'on arrive à connaître le tout. Le problème est de savoir comment on passe de la connaissance de soi à la connaissance de Dieu. Et ça exige encore un troisième objet de connaissance qui est la voix, hein, connaître la voix. Dans le psaume des Nasséniens, qui est cité par Hippolyte, l'âme, nous dit-on, cherche à fuir le chaos amer, mais elle ne sait comment y parvenir. Jésus supplie le Père et il lui dit « Père, envoie-moi, je percerai tous les mystères,
je traverserai les mondes, je dévoilerai les formes des dieux et je leur enseignerai cette sainte voie qu'on appelle la gnose. Donc, il y a une voie avec un point de départ qui est, pour nous en tout cas, qui est le chaos amer, et un point d'arrivée souhaité qui est le Père qui a envoyé Jésus. Et pour comprendre comment on doit parcourir cette voie, il faut tout simplement se rappeler une formule qui est dans un autre de nos écrits, qui s'appelle les 3 stèles de Seth, qui est la voie de la montée et la même que la voie de la descente. Si le Christ est donc, si Jésus est descendu à travers les mystères et à travers les mondes, eh bien nous devons remonter à travers les mondes et à travers les mystères. On a l'impression qu'il y a finalement beaucoup d'éléments différents qui se sont coagulés de cette manière. Si on prend la figure de Simon le magicien, on voit très bien comment il a derrière lui, je dirais, une certaine tradition samaritaine. D'une certaine manière, on voit très bien comment il y a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement proches de la réforme de Zoroastre en Iran, qui a tout un certain nombre d'éléments comme ça. Et ce que je me demande, c'est est-ce que finalement le père Festugière n'a pas raison lorsqu'il disait que dans l'Alexandrie, il y a beaucoup d'éléments qui se sont ainsi rencontrés, que certains de ces éléments ont donné la gnose. Nous avons l'hermétisme, nous en avons eu d'autres, et qui était, je dirais, la branche chrétienne de cette espèce de mélange bouillonnant. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites, et la façon de voir du père Festugière. Effectivement, nous retrouvons dans la gnose, je dirais, un peu, ou dans les textes gnostiques que nous connaissons, qui sont du IIe et du IIIe siècle, essentiellement, comme le point d'aboutissement d'idées, de représentations, de convictions aussi sur la nature du monde, la nature de l'homme, sur le problème du mal, qui était donc véhiculé. Et il faut nécessairement penser à un milieu, je dirais, un milieu de culture, où tous ces éléments-là ont pu non seulement se rencontrer, mais être théorisés, être mis par écrit, être mis en récit sous forme de drame mythologique. Donc on songera effectivement à Alexandrie du début de l'ère chrétienne, mais on peut penser aussi à Antioche, à la Syrie, où on connaît des centres où se rencontraient christianisme, judaïsme, philosophie grecque, et qui ont été en interaction jusqu'au 5e siècle. Vous nous avez rappelé, Paul-Hébert Poirier, que le paléochristianisme n'était certainement pas organisé de la manière dont nous pensons aujourd'hui le christianisme, après, je dirais, des siècles, si n'est plus presque 2 millénaires d'églises, si l'on peut dire, puisque en réalité c'était une collection d'églises, si on peut dire, les unes à côté des autres, chacune avec ses traditions, chacune avec ses textes, etc. Et on a l'impression que de ce point de vue-là, la gnose, il faut peut-être renoncer à une erreur d'optique que nous avons aujourd'hui, mais que la gnose irriguait largement le christianisme et qu'à la limite, elle aurait pu être le christianisme elle-même. Bon, je reprends l'image que vous venez d'employer, collection d'églises, vous avez tout à fait raison, mais pour que cette collection d'églises ait pu exister comme collection, encore fallait-il qu'on puisse reconnaître d'une église à l'autre un ensemble d'éléments communs. C'est ce qu'on appelait la communion dans la foi et dans la charité, qui permettait la circulation, je dirais, physique et l'hospitalité entre les communautés, mais aussi le fait qu'un évêque de telle province pouvait reconnaître un évêque qui venait d'être élu dans une autre province comme professant la même foi. Bon. Alors, la question est précisément de savoir jusqu'où pouvait-on aller dans la tolérance des divergences, des
des écarts entre communautés. Eusèbe de Césarée rapporte une anecdote extrêmement intéressante à propos de l'évangile de Pierre, qui est catalogué aujourd'hui parmi les apocryphes. Un évêque, Sérapillon, avait permis à ses fidèles, après l'avoir lu lui-même, de lire cet évangile de Pierre, parce qu'il trouvait que c'était très édifiant, c'était très bien, jusqu'au jour où il a appris que cet évangile était utilisé par des gens qu'on considérait comme hérétiques. Et du jour au lendemain, donc, il en a refusé la lecture. Donc, on voit qu'il y a à la fois un souci de conserver, je dirais, un bien commun sur le plan de la foi, mais aussi une question de contrôle de l'accès à la connaissance, question de pouvoir, une question, je dirais, de politique ecclésiale ou ecclésiastique. Et donc, le mouvement gnostique ou la façon dont les gnostiques ont eu à se situer à l'intérieur des communautés chrétiennes s'inscrit dans cette dynamique, dans cette lutte de pouvoir. Maintenant, est-ce que le gnosticisme aurait pu devenir, comme vous le suggérez, ou comme vous le dites plutôt, la forme principale? Je me permets de le suggérer, parce que je pense par exemple à quelqu'un comme Valentin, dans lequel on se dit que quand même, à la limite, Valentin aurait quasiment pu devenir évêque de Rome. Oui. Mais c'est toute la question, et là on déborde peut-être le plan de l'histoire des religions pour tomber dans celui de la sociologie religieuse. Qu'est-ce qui fait qu'un mouvement religieux réussit? Qu'est-ce qui fait qu'il échoue? Peut-être que ce qui a finalement causé l'échec du mouvement gnostique, c'est j'aurais peut-être un élitisme trop grand. Est-ce que des textes comme ceux que nous révélons dans ce volume auraient pu devenir le pain quotidien d'un peuple, je dirais, d'assemblées chrétiennes élargies? C'est une question que l'on peut poser. D'autre part, si nous considérons tout simplement la manière dont ces textes ont circulé, ou plutôt n'ont pas circulé, songez à l'évangile de Thomas, qui est un recueil de 114 paroles de Jésus, dont certaines sont très proches du noyau que nous retrouvons dans les synoptiques. Cet évangile-là n'a été retrouvé qu'en 1945 dans cette collection de Nag Hammadi, et dans un exemplaire unique, même si nous en connaissons certaines bribes en grec, ce qui signifie qu'il a dû connaître dès l'Antiquité une circulation, je dirais, quasi confidentielle. Bon, alors là, nous sommes amenés à nous interroger, si vous voulez, sur les conditions réelles de vie des gnostiques, de leur fonctionnement communautaire. Et malheureusement, même si nos textes contiennent certaines indications sur des rites communautaires, nous sommes sur le plan historique très mal informés. Je parlais de Valentin à Rome. Lorsqu'on lit Irénée de Lyon et ses attaques contre les entre guillemets sectes gnostiques à Lyon, sur ce fameux Marc, etc., ça veut dire quand même que les gnostiques étaient là et qu'ils étaient agissants et qu'ils étaient importants. Oui, je dirais la preuve la plus évidente, c'est que Irénée se soit donné la peine d'écrire un ouvrage aussi considérable. Mais il faut aussi dire que dès le IIIe siècle, apparemment, l'ouvrage d'Irénée, en fait, 3e, 4e siècle, a été très vite perdu en grec. Il n'est connu aujourd'hui que par une traduction latine qui date du début du IIIe siècle, donc très ancienne, et une partie aussi a été conservée en arménien, ce qui signifie que, je dirais, l'actualité de cette réfutation-là du gnosticisme a dû perdre de son importance assez tôt. Quand je dis assez tôt, mettons au 5e siècle, par exemple, et c'est vite devenu je dirais un objet qu'on retrouvait dans les cabinets de curiosité théologique
que sont par exemple les notices d'Épiphane dans sa boîte à remèdes, dans son panarion. Donc ça nous donne aussi un petit peu un indice sur le destin, si vous voulez, du gnosticisme. Je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, au fameux manuscrit de 1809 de Schelling. Lorsqu'il dit l'absolu, pour savoir qu'il est absolu, est obligé de se réfléchir lui-même. Et de se réfléchir lui-même d'une certaine manière, de se poser comme différent de lui-même tout en étant égal à lui-même. Alors là, évidemment, je sais que nous sommes sur le bord du pensable. Bon, dans le shivaïsme du Cachemire, avec quelqu'un comme Uptaladeva, nous avons à peu près la même position. Et c'est justement c'est de voir comment la gnose se confronte à ce problème, comment l'absolu sait qu'il est l'absolu, s'il le reste, je dirais pas enfermé, mais s'il reste toujours totalement identique à lui-même. En effet, les gnostiques ont beaucoup de mal à penser ce paradoxe qu'est la création. C'est-à-dire que la création, c'est Dieu est l'être absolu, n'est-ce pas? Et pourtant, il va créer un être qui n'est pas lui. Il est la totalité de l'être et il va créer un être qui n'est pas lui. Ça, c'est la position, je dirais, chrétienne de la création, telle que l'avait bien souligné, par exemple, le père Sertillange. Mais les gnostiques vont dire, ça, c'est un accident. Au départ, Dieu est un et deux à la fois. Il est, il est le Père, l'abîme, mais il est dans son silence, et d'une certaine façon, il est à la fois monade et dyade. Après ça, toutes les idées qui sortent de lui sont à la fois un et deux, puisqu'il y a ce qu'on dit des Sidjiji, elles ont chacune leur conjoint. Puis, à un certain moment, il se trouve que dans cette profusion, il y a un accident. À un certain moment, j'ai employé un mot temporaire, donc toute cette profusion, donc on ne sait pas pourquoi, comporte une rupture qui va entraîner la dislocation d'un de ces couples et provoquer par accident la naissance du monde. Est-ce que d'une certaine manière, Jean-Pierre Maé, alors là je sais très bien que j'extrapole, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que nous sommes assez proches de la pensée plotinienne, par exemple, lorsqu'il dit si le tout est vraiment tout, il ne peut rien avoir de plus. Donc à partir du moment où il y a quelque chose de plus, en réalité ce n'est pas une addition, c'est une soustraction. Et donc est-ce que la création n'est pas, je dirais, d'une certaine façon, une blessure de Dieu ? Oui, d'une certaine façon, oui, incontestablement, c'est une sorte de blessure, puisque donc il y a quelque chose qui a échappé, au monde idéal de Dieu, et que malgré tout, cette chose qui a échappé au plérôme est spirituelle. Et que donc toute l'histoire du monde, c'est l'histoire de la réunion, de la guérison de cette blessure, de la consolidation du plérôme divin. Mais vous avez parlé de Plotin, et c'est assez important, enfin d'abord de rappeler qu'il y a quand même un décalage chronologique, puisque je pense que la gnose, c'est entre la fin du 1er siècle et puis le 3e siècle. Je comparais des structures de pensée. Et en sachant que Plotin n'aimait pas les gnostiques. L'autre point qui est très très important, c'est que si vous lisez en effet les gnostiques, et en particulier certains des traités qui sont les traités platonisants, un groupe de traités platonisants, vous avez l'impression que vous lisez, peut-être vous pouvez avoir au début l'impression que vous lisez du Plotin. D'ailleurs, on a trouvé des rapports très très précis entre, mettons, Zostrien et certains exposés néoplatoniciens. Mais cette impression est trompeuse, parce que ce qui, chez Plotin, reste un concept, chez les gnostiques devient un être mythologique.
C'est-à-dire que l'inengendré ou l'engendré, l'auto-engendré, vous avez l'impression que ça se ramène à la définition du concept, ça serait comme ça si on était dans Plotin, mais en réalité, l'auto-engendré, c'est Pigera-Damas. C'est-à-dire, c'est une espèce d'Adam de taille cosmique, primordiale, lumineux, qui est capable de s'émanciper en quelque sorte du concept et d'avoir des aventures à lui tout seul. Et c'était ça qui mettait Plotin hors de lui quand il discutait avec les gnostiques, c'était de voir l'usurpation du langage de la philosophie, le détournement d'un langage purement conceptuel qui était en fait utilisé comme, j'allais dire, comme mot de code pour une certaine mythologie. Oui, mais c'est ça qui est tout à fait intéressant, me semble-t-il, chez les gnostiques, c'est que bon, il y a une dimension mythologique extraordinairement forte, et je dirais non seulement une dimension, mais lorsqu'on lit les textes, on a l'impression même souvent d'une espèce d'immense multiplication mythologique. Comme si les plans se multipliaient les uns les autres, et comme si en même temps, je dirais, devant ce Dieu, tellement Dieu, au-delà du mauvais démiurge, comme si on avait besoin d'une médiation, si je peux dire, et quand on entre dans l'univers de médiation, elles ont tendance à se multiplier à l'infini, parce qu'on a l'impression que, je dirais, les différents plans de manifestation, on a l'impression qu'on pourrait toujours en ajouter finalement, et que d'une certaine manière, les gnostiques ne cessent d'en ajouter. Oui, c'est entièrement justifié. C'est-à-dire que même quand ils essayent de s'en tenir à la triade, ce qui est en général, ça n'est qu'une métaphore de cette multiplication infinie que vous dites. Mais je crois que là, il est vraiment important, si vous voulez, de saisir la différence de climat entre la philosophie et le gnosticisme. C'est-à-dire que la philosophie, au fond, elle ne cherche pas à conserver le mystère, d'une certaine façon, elle cherche à l'expliquer. Tandis que, pour les gnostiques, il ne s'agit pas de dissiper le mystère, mais de l'intérioriser. Et pour intérioriser le mystère, il faut s'en tenir justement au discours mythique. Et je crois que c'est ça, si vous voulez, l'essence du discours gnostique. C'est-à-dire que le mythe est comment dire, en apparence, c'est une projection cosmique des états intérieurs, mais on l'utilise en sens inverse. C'est-à-dire qu'on part de cette projection cosmique pour explorer les profondeurs de sa conscience, et il importe justement qu'à chaque fois, on découvre des échos nouveaux. Livre. Puisque nous avons parlé de gnose, et alors que la gnose en tant que telle qu'elle existe, tout au moins au 1er siècle après Jésus-Christ, avait donné lieu à peu de littérature, étant donné l'ostracisme dont elle était la victime, dont elle était l'objet, je voudrais signaler d'abord l'ouvrage de Jean Borella, Problème de gnose, aux éditions L'Harmattan. Jean Borella, on le sait, jusqu'en 1995, a été professeur de philosophie, particulièrement de philosophie médiévale et antique, à l'université de Nancy II, et on voit très bien comment il introduit, et ça semble essentiel dans sa pensée, une différence entre la gnose, le concept de gnose en tant que tel, et le gnosticisme, c'est-à-dire précisément cette gnose des débuts du christianisme à laquelle nous nous sommes intéressés. En réalité, lorsqu'il parle de gnose, on voit très bien comment Jean Borella se réfère précisément à la notion dominante de la gnose, telle qu'on la trouve, telle que ça nous a été rappelé d'ailleurs dans les textes de saint Paul ou dans les textes de Clément d'Alexandrie, et comment, de ce point de vue-là, il essaie de montrer
que la gnose, la connaissance, est au cœur même de la métaphysique, pour ne pas dire de la théologie chrétienne, et il nous emmène dans une promenade qui nous fait déboucher particulièrement sur les grands philosophes du XIXe siècle. En particulier, je pense à tout un chapitre assez extraordinaire sur Hegel et la transformation de la gnose en logique, ou alors à quelqu'un comme Raymond Robillard, qui a été son collègue à l'université de Nancy, et son texte La gnose de Princeton au XXe siècle, où Raymond Robillard, on se le rappelle peut-être, essayait de faire le pont entre ce qui serait de l'ordre d'un esprit de la connaissance métaphysique, et en même temps de ce que nous disent les sciences modernes. Et il y a là toute une réflexion extrêmement pertinente souvent, extrêmement enrichissante, extrêmement excitante pour l'esprit, qui permet de penser la gnose et qui permet de la penser autrement tout de même que ne l'avait prétendu le magistère jusqu'ici. L'état de l'intellect, c'est la cime intellectuelle, pareille à la couleur du ciel, sur laquelle, au temps de l'horizon, resplendit la lumière de la Sainte Trinité. Et cette lumière, comme l'enseigne Évagre le Pontique, c'est la lumière de l'intellect parfaitement dépouillé. L'intellect nu est celui qui est consommé dans la vision de lui-même et qui a mérité de communier à la contemplation de la Sainte Trinité. Et puisque nous sommes là dans le courant du christianisme officiel, en mettant ce mot évidemment entre guillemets, je voudrais m'intéresser à la republication aux éditions Arma Artis du texte extrêmement fondamental de Nicolas Berdyaev, Dialectique existentielle du divin et de l'humain. Nicolas Berdyaev, d'un certain point de vue évidemment, est aux marges de la tradition orthodoxe, mais en même temps il est de ceux qui, en s'y étant ralliés, a certainement irrigué et a été comme le couronnement de ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie religieuse russe. Et dans ce texte, on voit Nicolas Berdyaev travailler, remettre en question, creuser, si l'on peut dire, le sens de ce qui a toujours été le fondement précisément du message chrétien dans sa version orientale, à savoir comment au processus d'anthropomorphose de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu se vide de lui-même afin de devenir humain, correspond le processus de théomorphose de l'homme, c'est-à-dire la manière dont l'homme lui-même devient divin, et où il y a une sorte d'échange entre l'humanité et la divinité, ce qui introduit aux thèses qui sont connues sous le nom de divino-humanité. Et de ce point de vue-là, Nicolas Berdyaev marque certainement une étape absolument crucial dans l'élucidation précisément de ce thème que l'on trouve dès les premiers grands pères grecs de l'Église. L'homme est indispensable à la vie divine, à sa plénitude, et c'est ce qui donne lieu au drame divin et humain. Les rapports qui existent entre l'homme et Dieu ne sont pas des rapports juridiques, mais des rapports dramatiques. L'éternité elle-même doit être comprise comme étant dynamique et non statique, car en elle, le repos absolu coïncide avec le mouvement absolu. Et puis, en changeant, au moins apparemment, d'horizon culturel, je voudrais signaler la parution aux éditions José Corti de l'ouvrage de Thomas Brown, Le Jardin de Cyrus, avec ce sous-titre apparemment énigmatique, où les plantations en quinconce, losanges ou réseaux des anciens, considérées selon l'art, la nature et la mystique. Thomas Brown est quelqu'un qui a vécu au XVIIe siècle, qui était docteur en médecine. Il a obtenu son doctorat à l'université de Leyde dans les Pays-Bas, et qui, dans ce texte, essaie de réfléchir sur toute la symbolique, tout ce qu'emporte le chiffre 5, dans une réflexion extrêmement marquée, si l'on peut dire, par le style baroque, et où, à travers ce chiffre 5, il essaie de faire la liaison entre ce qui est de l'ordre du concret, ce qui est de l'ordre des sciences, et ce qui est de l'ordre du mystique. Et de ce point de vue-là, on voit très bien comment il rejoint à la fois la notion, par exemple, du cinquième élément, comme on l'a trouvé déjà dans la philosophie antique, avec ce qu'il est convenu d'appeler l'éther, ou avec la quintessence, évidemment, qu'avait spécialement étudié l'alchimie. Et il est important, je pense, de lire ce texte de Thomas Brown, dans la mesure où on sait qu'ensuite, il a énormément influencé tout un courant de la littérature, et particulièrement de la poésie anglaise. On peut citer, évidemment, les noms de Samuel Johnson, ou de Coleridge, ou évidemment, en Amérique, de quelqu'un comme Herman Melville dans son Moby Dick, ou encore de Virginia Woolf,
cette Virginia Woolf qui écrivait « Ceux qui aiment les textes de Thomas Browne sont le sel de la terre ». La nuit, que la théologie païenne considérait comme la fille de Chaos, ne favorise en rien la description de l'ordre. De fait, toutes les choses commencèrent dans l'ordre et ainsi finiront-elles. Ainsi recommenceront-elles, selon l'ordonnateur de l'ordre et des mathématiques mystiques de la cité des cieux. Enfin, pour terminer, et puisque nous sommes dans le domaine anglais, je voudrais m'intéresser un court instant à la publication dans la collection Point Poésie, aux éditions du Seuil, des poèmes et proses de Gerard Manley Hopkins, dans une traduction, la traduction si remarquable de Pierre Léris, et en même temps dans une édition bilingue. Gerard Manley Hopkins, on sait qu'il était d'origine protestante, qu'il s'est converti au catholicisme à 23 ans, que du coup d'ailleurs il a vécu un catholicisme extrêmement ardent, en même temps d'ailleurs qu'il était professeur de grec à l'université de Dublin, où il est mort assez jeune, à l'âge de 55 ans. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce qui est évidemment le plus passionnant dans Gerard Manley Hopkins, c'est qu'on peut dire qu'il a proprement révolutionné ce qui était la littérature anglaise, et particulièrement la poésie anglaise, dans un mouvement qui relevait du phénomène visionnaire, où d'une certaine façon, il a comme désarticulé l'expression poétique, et c'est quelqu'un qui ensuite ouvre aux œuvres de poètes, comme T.S. Eliot par exemple, ou Dylan Thomas. Et de ce point de vue-là, évidemment, on remonte même aux sources et on aperçoit comment la poésie devient une fabrication qui rend compte d'un outre-monde, un outre-monde auquel, évidemment, on donne son adhésion ou pas, selon sa propre idéologie, mais qui montre que tout de même, il y a quelque chose dans le langage qui est au-delà du langage. Là était un cœur droit, là un œil pur, qui déchiffrait l'informe, percutante nuit, sachant le pourquoi et le qui, l'énonçant, et comment sinon, par celui dit présent, passé, dont ciel et terre sont la parole, et sont le fruit de la parole. Les livres aujourd'hui. Problème de gnose de Jean Borella aux éditions L'Harmattan. Une réédition Dialectique existentielle du divin et de l'humain de Nicolas Berdaïev aux éditions Arma Artis, Le jardin de Cyrus de Thomas Browne chez José Corti et Poèmes et prose de Gerard Manley Hopkins dans une traduction de Pierre Léris dans la collection Point Poésie au Seuil. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Jean-Pierre Mahé et de Paul Hubert Poirier. Réalisation Isabelle Iwel.